Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition d'Information. Nouvelle sortie de terrain du président de la République ce mardi à Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu à Akémé-Djogoni ainsi que dans plusieurs quartiers des 2e et 3e arrondissements, notamment à la baie de Cochon, à Kébé et la campagne. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de voirie urbaine et apprécier les réalisations sur le terrain. Communication présidentielle. À Akémé-Djogoni, dans le 3e arrondissement de Libreville. Il y a encore quelques mois, l'endroit offrait le visage d'un quartier en quête de transformation. Aujourd'hui, le décor a profondément changé. La voirie est aménagée, l'environnement embelli, les espaces se structurent, une métamorphose qui ne passe pas inaperçue. Depuis que vous êtes au Gabon, là, vous avez vu tout ça là. Ce que le président est en train de faire, ce qu'il est en train de réaliser dans notre pays en quelques années qu'il a fait. On dit vraiment merci. Au cœur de cette nouvelle architecture urbaine, le président Brice Clotaire Oligui Nguema marque un arrêt. Il observe, il s'enquiert de l'avancement des travaux. Il échange avec les équipes et prend le temps d'écouter les populations. On est là pour changer le quotidien de vos vies. On le fait progressivement, petit à petit. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ce serait une Gabonaise. Sur son passage, les habitants se mobilisent, applaudissent et manifestent leur enthousiasme. Ici, la transformation n'est plus une promesse. Elle se voit, elle se vit. Deuxième étape de ce périple, la baie des Cochons. Le quartier, en cette journée, porte les stigmates d'un processus de transformation déjà bien engagé. Là encore, le chef de l'État est allé au contact, au plus près des riverains. Ici, il constate l'évolution du chantier, mesure les changements et dialogue directement avec ceux qui vivent au quotidien les réalités du quartier. Le président va tout droit au but, il pose les actes. Il ne dit pas qu'on va. Il fait, il pose les actes. Il nous a déjà posé les actes dans le quartier à Kibizonu. Je suis fier. Et puis pour les gens qui lui parlent mal, on est là, on lui soutient. On dit qu'il oye. Ici, la route n'est pas qu'un ouvrage, elle devient un service rendu à la population. À la campagne, même séquence, même proximité, même enthousiasme. À l'arrivée du chef de l'État, les populations saluent et encouragent. Ce qu'il construit, ce qu'il fait dans notre environnement, c'est vraiment beau, c'est émouvant. Ce que nous souhaitons en tant que jeunes Gabonais, nous voulons plus. Nous ne voulons pas qu'il s'arrête seulement là. Sur son itinéraire, une constante se dégage. Le contact direct, l'écoute des populations et des projets qui deviennent progressivement réalité. Derrière le bitume, l'embellissement et l'assainissement, il y a surtout une évidence, celle d'une ville qui change et d'un quotidien qui s'améliore. À l'ère de la 5e République, l'heure n'est plus seulement au discours, l'heure est aux actes. À Akonda, plusieurs axes routiers ont été officiellement mis en service ce mardi par le président de la République dans le cadre des préparatifs de la célébration du 17 août du carrefour Cherko à la sortie Ama Burger en passant par la route de la mosquée derrière le délectable et le rond-point des 9 provinces. Ces aménagements doivent faciliter la mobilité et contribuer à désengorger la commune. Communication présidentielle. Coupé de ruban, le président Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure ce jour un ensemble de voiries stratégiques au cœur de la commune d'Akanda en présence des membres du gouvernement, des autorités locales, des populations et de l'entreprise à pied d'œuvre. Ces événements lancent les hostilités de la pléthore d'inauguration d'infrastructures prévues tout au long de cette semaine dans le cadre de la célébration de notre indépendance. La foule en liesse chante et scande des slogans en reconnaissance aux bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces travaux réalisés dans le cadre du programme d'urgence de réhabilitation de la voirie urbaine concernent 5 points noirs de la circulation. Première étape, le carrefour Cherko, reprofilage complet et élargissement de la voie, suivi de l'inauguration d'un terrain de basket. L'aménagement ici devrait se poursuivre avec plus d'aires de jeu ainsi que des abribus avec Wi-Fi incorporés conformément aux instructions du président de la République sur place. Étape suivante, la sortie dite Ama Burger avec la création
d'une deuxième voie pour désengorger l'accès au centre-ville, mais également la route de la Mosquée de la Paix qui a subi un bitumage complet avec réalisation de caniveaux et l'éclairage public en LED de la voie. La zone appelée derrière le délectable s'est quant à elle vue améliorée avec l'ouverture d'une voie de contournement pour délester l'axe du boulevard. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema désire inscrire la célébration de l'indépendance dans une logique qui dépasse le seul cérémonial. Le choix de mettre en avant des réalisations dans des secteurs aussi différents que la santé, les infrastructures, la défense, le patrimoine et la diplomatie traduit une volonté de faire de l'action concrète le principal support du discours présidentiel. La démarche se veut pragmatique, montrer par les actes ce que le président fait aujourd'hui, mais aussi donner à voir le Gabon qu'il entend construire demain. En somme, du 12 au 18 août 2026, la fête nationale serait ainsi l'occasion pour lui de montrer sur le terrain les premières matérialisations de sa vision et de faire comprendre, réalisation à l'appui, dans quelle direction il souhaite emmener le Gabon. L'ambition serait de donner désormais à cette célébration une portée renouvelée. Elle demeure un hommage à notre histoire, une célébration de notre identité, un moment de rassemblement, mais aussi un temps de bilan sur les réalisations accomplies au profit du peuple gabonais. Une ville plus fluide, pour les Gabonais, c'est l'ardent désir du chef de l'État pour qui ces infrastructures répondent à une urgence, le calvaire quotidien des usagers. Avec cette inauguration, le président Oligui Nguema poursuit sa politique de proximité et d'urgence sociale. Après les voiries, le cap est mis sur l'assainissement, l'éclairage public et les marchés de proximité pour une capitale nouvelle. Le lancement prochain de la nouvelle compagnie nationale de transport se précise. La CNT, Compagnie nationale des transports, entend donner un nouveau souffle au transport public au Gabon. Les préparatifs étaient au centre d'une séance de travail présidée par le vice-président du gouvernement Herman Imongo, à qui le ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande chargé de la logistique, a présenté un point complet sur l'état d'avancement du projet. Ray Moussabou, Peter Mofungi, Francis Ifunda, Franck Edou, Alain Serge et Yéni, compte rendu. Une présentation PowerPoint appuyée des explications claires et précises du ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande chargé de la logistique pour faire le point d'étape au vice-président du gouvernement Herman Imongo sur le prochain lancement des activités de la nouvelle compagnie nationale de transport au Gabon. Nous allons commencer avec 7 lignes en interurbain et 8 lignes en urbain. Nous sommes quasiment prêts à lancer cette nouvelle compagnie nationale de transport. Nous avons défini un certain nombre de sites qui serviront à l'enrôlement ou à l'achat, allais-je dire, des passes. Donc, dans Libreville, il y a essentiellement 14 sites retenus. Le pass, bien sûr, sera payable au prix de 1000 francs CFA, et une fois que vous disposez de votre pass, vous serez libre de pouvoir le recharger à hauteur de la catégorie à laquelle vous appartenez, en sachant que le pass urbain est à 17 000 francs, le pass étudiant à 8 000 francs CFA, le pass élève à 5 000 francs CFA, le pass social pour les Gabonais économiquement faibles et pour les retraités à 3 000 francs CFA. Née de la fusion-absorption des sociétés Transurb et Sogatra, cette nouvelle entité entend répondre aux besoins de mobilité des populations sur l'ensemble des secteurs urbains, interurbains et périurbains. 100 bus d'une capacité de 66 places assises et de 12 places debout, 25 bus d'une capacité de 28 places assises, 12 camions citernes et 5 camions semi-remorques. Tous les bus seront équipés d'un Wi-Fi pouvant permettre aux passagers non seulement d'être placés dans des conditions optimales de confort, mais de disposer d'une connexion Internet, quel que soit le trajet. Une séance de travail au cours de laquelle le coordonnateur de l'action gouvernementale Herman Imongo a rappelé et insisté sur la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement en matière de transport. La CNT découle d'une volonté du chef de l'État, une ambition de répondre un peu plus efficacement aux attentes de Gabonais en ce qui concerne le transport.
D'où donc la décision de la création de cette TNT. À l'issue de cette séance de travail, les autorités entendent désormais accélérer les derniers préparatifs en vue du lancement des activités de la nouvelle compagnie de transport. Le rapport d'audit sur les vacations des enseignants du supérieur a été présenté au vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Cette rencontre a permis de faire le point sur la gestion des vacations, les difficultés relevées par l'audit ainsi que les recommandations formulées pour améliorer le dispositif. Ray Moussavo, Peter Mofumbi, Francis Ifunda, Franck Edou, Alain Serge Eyeni. Compte rendu. L'audit sur les vacations des enseignants du supérieur, dont le document vient de faire l'objet d'une présentation au vice-président du gouvernement Herman Imongo, s'inscrit dans une volonté d'améliorer la gouvernance des finances publiques. L'audit a révélé naturellement un écart assez considérable de 1 milliard sur les 3 milliards et 400 qui avaient été déclarés au départ. Donc aujourd'hui, l'État a régularisé, bien sûr, ça a été fait depuis 2 mois et nous pensons que la sérénité au sein des universités et grandes écoles devrait être de mise, naturellement, puisque l'État paye toujours ses dettes. Il ne s'agit pas pour l'État à travers ce mécanisme de sanctionner, mais plutôt d'aller vers l'application rigoureuse des instructions du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a eu beaucoup de recommandations du point de vue des auditeurs, notamment la révision du décret 011 qui institue les heures et leur application dans les universités et grandes écoles. Et à ce titre, un projet de nouveau décret est au niveau du secrétaire général pour faire en sorte que nous harmonisions tout ce qu'il y a comme éléments d'heures, de facturation des heures au niveau des universités et grandes écoles. À travers la présentation de ce rapport d'audit au vice-président du gouvernement, les autorités disposent désormais d'un diagnostic destiné à orienter les prochaines décisions. L'enjeu est de parvenir à une gestion plus transparente, mieux structurée et plus efficace des vacations des enseignants du supérieur. 15 ans d'attente et enfin un accord. À la maison Georges Rawiri, les partenaires sociaux et les directions générales de Gabon Télévision et de Radio Gabon ont procédé à la signature d'un protocole d'accord, lequel s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents. Darius Manga, Richard Moubiwa, Shelly Manéa, compte rendu. Face au personnel, président du SIPOCOM, directeur généraux de Gabon Télévision et de Radio Gabon, tous réunis pour parapher un protocole d'accord, fruit de plusieurs mois de négociations engagées à la suite du cahier de charges déposé par les partenaires sociaux. Cette réforme poursuit 4 objectifs. Garantir l'équité, améliorer la performance, responsabiliser les responsables hiérarchiques, renforcer la transparence dans la gestion. Nous, SIPOCOM, tenons à remercier toutes les intelligences, toutes les énergies, toutes les personnes qui ont bien voulu contribuer à ce travail, mais surtout tous les managers. Et pour la décision de rentrer dans l'histoire en validant ce protocole d'accord. 15 ans après, ce dossier connaît enfin son dénouement. Pour le directeur général de Radio Gabon, cette signature marque le début d'une nouvelle étape. L'étape qui va engager notre responsabilité collective pour faire vivre cet accord et d'en respecter les engagements et la mise en œuvre effective. Et l'histoire retiendra que le président de la commission des négociations, directeur général du groupe Gabon Télévision, aura finalement contribué à mettre fin à cette longue attente. Pourquoi avoir attendu 15 ans pour signer ce protocole d'accord, alors qu'à l'intérieur de ce protocole, je ne trouve rien d'injuste, bien au contraire. Tout est écrit pour que les choses se passent bien. Et je suis heureux et fier d'être celui, accompagné de ma sœur ici, sous l'inspiration de M. le ministre Biadjo, signer ce protocole d'accord. Un accord signé avec une promesse, faire du protocole d'accord un levier d'amélioration des conditions de travail et de performance au sein de la maison Georges Rawiri reste désormais le plus important, passer des engagements aux actes.
Et le ministère de l'Industrie et de la Transformation locale, via l'Agence gabonaise de normalisation, vient de lancer une vaste campagne de contrôle des balances dans les magasins de Libreville, Ovendo et Akonda. Objectif, lutter contre la vie chère et éradiquer la fraude dans l'usage de ces balances commerciales. Andy Neltungi, Pierre Claver et la Marie-Thérèse Kassa-Mengung. Reportage. 2 étiquettes dissocient les bonnes et les mauvaises balances dans nos surfaces commerciales. En vert, c'est la conformité. Et en rouge, l'inconformité. Voilà le ton donné à la campagne nationale de contrôle des balances à l'initiative de l'Agence gabonaise de normalisation. Ainsi, Ovendo, Libreville et Akonda ont reçu la visite des agents contrôleurs. Cette opération consiste à vérifier la conformité des instruments de pesage, tels que des balances, par rapport à leur utilisation, si ces balances-là sont conformes. Alors pour cette conformité, avec les techniciens qui sont derrière moi, 3 essais se font pour vérifier la conformité de ces instruments de pesage, à savoir la justesse, la fidélité et l'excentralisation. Ces 3 vérifications permettent de confirmer que l'instrument utilisé répond à la réglementation en vigueur sur le territoire national. Ce genre d'exercice aussi permet de lutter contre la vie chère. Comme vous le savez, lorsque nos mamans vont au marché acheter des denrées alimentaires, il faut qu'ils aient le prix exact par rapport au poids de ce que l'on achète. Le soulagement du panier de la ménagère et la lutte contre la fraude sont des priorités pour la Ganor. La Ganor a apposé une étiquette verte avec l'année en cours, signifie que cet instrument a été vérifié par le technicien de la Ganor et que cet instrument est conforme. Par contre, s'il y a une étiquette rouge, toujours apposée par la Ganor, ça veut dire que cet instrument n'est pas conforme et ne doit pas être utilisé. Que les consommateurs soient vigilants pour leur bien-être, je dirais, et pour leur poche. Dans certains magasins, la satisfaction se lisait sur les visages des consommateurs. C'est une très bonne chose. Comme ça, au moins, on sera le plus souvent rassuré sur ce qu'on achète, le poids, les kilos, les quantités. On n'est pas parfois sûr sur les kilos. Vous avez pris l'initiative d'instaurer ce système. Vraiment, ça fera plaisir vraiment à la population. L'opération va s'étendre sur l'ensemble des provinces. Elle aura 12 semaines pour sensibiliser et contrôler. Et pour ceux qui brilleraient dans le flou, ils auront en face d'eux les dispositions prévues par le législateur. Ouverture de la foire agricole du Gabon à Minzik, la 2e du genre, avec pour thème l'agriculture locomotive du développement économique et social. Cette foire rassemble les différents acteurs du secteur, notamment producteurs, techniciens, entrepreneurs, porteurs de projets, autorités et les opérateurs économiques. Organisée par J Minzik Initiative, elle a pour objectif d'encourager et de booster la production locale. Betty Anzimbe, Évariste Ndoutoumou, Paul, Jessica Cole, reportage. À travers des panels, des expositions et des rencontres, la foire agricole du Gabon à Minzik veut créer une synergie entre tous les acteurs de l'agriculture. Le but ici est de valoriser ce secteur qui visiblement est déjà pratiqué dans le département de Lekano, carrefour du Gabon agricole. Un territoire qui veut se développer doit être capable de transformer ses ressources en opportunités. C'est cette ambition que cette foire vient porter. Nous devons produire, nous devons transformer, nous devons conserver, nous devons mieux distribuer. Et lorsque notre production le permet, nous devons également conquérir les marchés extérieurs. Le développement local est l'affaire de tous. Il devrait être le fruit d'une mobilisation collective pour une prospérité nationale durable. Nous devons passer l'agriculture à la chaîne de valeur agricole. Produire davantage, certes, mais surtout produire mieux, transformer localement, conditionner, conserver, commercialiser, créer des marques, accéder aux marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Le gouvernement entend progressivement bâtir un système agroalimentaire plus productif, sécuriser le foncier, structurer les chaînes de valeur et créer davantage d'emplois autour de 12 filières prioritaires. Le thème de cette foire, l'agriculture locomotive du département économique et social du Gabon, traduit pleinement l'ambition portée aujourd'hui par son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à travers le projet de société que nous connaissons tous, fait de l'agriculture et de l'agro-industrie des leviers de diversification. Cette organisation de J Minzik Initiative permet aux producteurs de rencontrer l'acheteur,
aux porteurs de projets de rencontrer le partenaire et à l'investisseur de découvrir les opportunités agricoles du terroir. Cette fois-ci, parlons de cette soutenance de Taviani Mayele qui a soutenu son mémoire de licence professionnelle intitulé « Couverture des grands événements sportifs par Gabon Télévision de la Cannes 2012 ». Département des sciences de l'information et de la communication. À l'issue de sa soutenance, elle obtient une excellente moyenne de 17 sur 20, récompensant ainsi la qualité de son travail et de sa présentation. Josina Mekamkoulou, Évariste Ntoumou, Adelina Bemondo. Compte rendu. Très bien. Et la note de 17 sur 20. C'est la note attribuée par le jury à l'issue de la présentation de Taviani Willan Mayele, qui a défendu son mémoire de licence professionnelle consacrée à la couverture des grands événements sportifs par Gabon Télévision, avec pour cas d'étude la Cannes 2012 au Gabon. Le journaliste sportif, il est vaste et de surcroît, la femme a sa place à l'intérieur. Si moi j'ai pu soutenir aujourd'hui sur ça, d'autres personnes peuvent le faire demain et encore plus approfondir le sujet. La science évolue. Le jury a salué la pertinence du sujet ainsi que la solidité du cas théorique et la démarche méthodologique. La candidate a su relever cela en montrant comment le service sport de la RTG jusqu'à Gabon Télévision aujourd'hui a évolué depuis Jean Vonesson et arrivé aujourd'hui à Madame Raïssa Laure Medza. C'est un service qui a fourni des journalistes de qualité. Au-delà de la problématique abordée, ce mémoire réaffirme la capacité de Gabon Télévision à assurer la couverture et la retransmission des grands événements sportifs. La couverture des grands événements sportifs dans notre pays a fait en sorte que le journaliste sportif gagne en qualité. Désormais, lorsqu'on regarde les émissions de sport, on constate que le Gabon est le pays qui a fourni les meilleurs journalistes sportifs dans tout le continent. 2026 enregistre de nouveaux diplômés passés par la télévision nationale. Ils rejoignent ainsi le cercle des stagiaires académiques formés à Gabon Télévision, illustrant la volonté de la direction générale, en particulier du service des sports, de favoriser l'émergence d'une jeunesse gabonaise désirée de faire carrière dans le journalisme sportif. Et la commune de Ndendé, dans le département de Ndola, a vibré le week-end écoulé au rythme des activités socio-culturelles et vacancières. Une initiative de Flore Olga Kassa Moussavou, fille de la localité qui vient de lancer son programme d'accompagnement des femmes rurales. Temps fort, la rencontre de football féminin entre commerçantes d'Akanda et celle de Ndendé. Plus de détails avec Nathalie Oké, Roméo Lembini, Mireille Ntsam, Mv. Danse traditionnelle, échange, concertation entre commerçantes de Ndendé et celles d'Akanda. Au menu, comment améliorer les transactions commerciales pour booster la productivité des agricultrices de la Dola via le grand marché d'Akanda. Le concept, accompagner ces dernières à écouler leurs produits agricoles vers la capitale. On aimerait en fait que les femmes agriculteurs dans la région de Ndendé puissent écouler leurs marchandises. Dans la plupart du temps, si elles n'ont pas de clients à la sortie des champs, ce qu'elles récoltent pourrissent. Donc nous, on aimerait être là et récupérer tout et pouvoir l'écouler sur Libreville. Les femmes commerçantes parlent le même langage, donc on se comprend. Ça a été facile. Les femmes de Ndendé étaient disponibles. Elles ont abandonné les champs pour vivre cette belle aventure et nous avons eu un bon moment. L'initiatrice a organisé une grande rencontre de football féminin pour renforcer les liens de cohésion. Pour nous, c'est une grande fierté de recevoir l'équipe d'Akanda qui est venue affronter leur sœur de Ndendé. Il y a eu une grande compétition qui s'est bien passée. C'est des initiatives à multiplier parce que ça permet les rencontres et puis il y a les femmes qui se retrouvent. Nous sommes très contentes de bastonner Ndendé. Nous sommes quittés des kilomètres pour venir discuter cette coupe. Donc Dieu merci, on a eu grâce de gagner et ramener notre coupe. Une première action qui a tenu toutes ses promesses et dont la boucle a été la remise de médailles, le partage d'un repas, la présentation de camions mis à leur disposition pour faciliter l'écoulement des produits agricoles vers la province de l'Estuaire.
Dans le Moyen-Ogooué, en vacances parlementaires, l'honorable Madeleine Baird était face aux populations de sa circonscription politique dans le premier arrondissement de Lambaréné. Un rendez-vous devenu culte consacré au compte rendu parlementaire. Le reportage est signé Yves Malika. Au centre de cette restitution figuraient les 23 textes de loi adoptés par la Maison du Peuple, singulièrement les réformes majeures dans le Code de nationalité, la réglementation des réseaux sociaux, la réforme foncière, ainsi que le texte relatif au tabac et à la nicotine. Je suis allée plus dans le détail de ce qu'il se passe à l'Assemblée, ce qui a été voté, et ça a été un échange constructif. Non, sans rappeler à ses mandants et sans coup férir le rôle d'un député. Le député, il a 3 missions. La première mission, c'est qu'il fait des lois. La deuxième mission que le député a, c'est le contrôle de ce que les ministres font. La troisième mission que le député exerce, c'est celle de porter la voix des populations. Un exercice de proximité qui permet également aux parlementaires d'échanger avec ses administrés et de recueillir leurs attentes dans plusieurs domaines. Ce sont des vrais sujets et lorsque nous sommes dans ces milieux à l'hémicycle, nous portons la voix et nous interpellons les autorités gouvernementales qui ont la mission de mettre en œuvre le projet du chef d'État sous le fait qu'attention, vous avez fait ça, mais voilà, il faudrait peut-être faire une petite attention sur tel ou tel aspect. Une démarche qui a été fortement saluée car selon ses interlocuteurs, cela permet de solidifier le lien entre l'élu et la base. Elle est là, et si elle est là, elle est à l'Assemblée, elle reconnaît que je suis à l'Assemblée à cause de ce peuple-là. Quand elle revient vers nous pour nous faire le compte rendu de ce qui se passe, nous ne pouvons qu'être fiers d'elle. L'art oratoire a été positif et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Pour Madeleine Baird, ce compte rendu était un moment d'écoute, de dialogue et de reconnaissance. Ces populations m'ont élu, il était tout à fait normal que je vienne les voir. Cette période de vacances parlementaires, l'honorable Madeleine Baird entend poursuivre aussi ses visites auprès des chefferies du siège pour témoigner à ses auxiliaires d'administration sa disponibilité indissoluble. Dans le Wallentem, on parle de cet anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs, un événement qui a réuni des militants de cette formation en politique, bien sûr, Habitam. On regarde. Après une année d'existence, l'Union démocratique des bâtisseurs souffle sa première bougie. Habitam, cette célébration du premier anniversaire intervient au lendemain de l'installation des nouvelles structures locales du parti. Une double actualité qui a permis aux militants de se retrouver, mais aussi de se projeter vers une nouvelle étape de l'implantation de l'UDB sur le terrain. En vous félicitant, sachez que c'est une lourde charge qui vous a été confiée cet après-midi. Le processus qui a amené à ce que vous soyez installés cet après-midi est un processus qui a été organisé par les textes du secrétariat exécutif du parti. Le président du comité d'organisation, Jules Mbelaseko, a appelé les militants à rester unis et mobilisés, alors que le parti entend consolider ses bases sur le plan local. En tant que président du comité d'organisation, je mesure tout le travail abattu pendant ces 12 mois d'existence. Ils ont été jalonnés de très grandes victoires. Autre temps fort de la cérémonie, l'intervention du nouveau délégué communal de l'UDB. Driven Vengima a procédé à la lecture de plusieurs dispositions des statuts du parti devant l'Assemblée. Nous avons réussi à établir des fondations solides pour notre parti et pour l'avenir à Dieu du Gabon. Ces ambitions sont limpides. Ériger un pays prospère, inclusif et véritablement démocratique. Habitam, l'UDB aura donc marqué son premier anniversaire dans la convivialité, tout en lançant un nouveau cycle avec des structures locales désormais installées. En sport, le marathon Mamigovéenne poursuit son chemin, escale à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué où l'association des femmes leaders de la province et le mouvement 5 ont organisé la 7e édition de cette course. Une mobilisation placée sous le signe de la santé, de la solidarité et de la résilience avec une participation importante de femmes de différentes générations. Correspondance Yves Malika. À Lambaréné, le bitume a encore vibré au rythme des foulées. Le marathon Mamigovéenne était de retour pour sa 7e saison. 600 participantes issues de 3 catégories différentes, comprises entre 15 et 77 ans, sont venues partager la même détermination, celle d'aller jusqu'au bout et de franchir la ligne d'arrivée, bien qu'empruntée et surtout avec des jambes lourdes.
Il n'y a que Dieu qui donne la force. Chaque foulée raconte une histoire, celle du courage et la persévérance. C'est d'ailleurs le fil rouge de cette initiative portée par les femmes leaders du Moyen-Goué et l'association V comme Victoire. Il faut préciser que cette course n'est pas seulement un moment sportif, parce que derrière il y a une action sociale et il y a aussi une ambition d'agrandir le réseau, donc le réseau des femmes leaders du Moyen-Goué. Après l'effort, le réconfort, l'arrivée à la tribune officielle a constitué l'apothéose de cette course sous les encouragements du public et des invités. Cette 7e édition s'est voulue assez ouverte et inclusive. Nous avons la particularité d'avoir vu l'association des sourds-muets qui nous a accompagnés. Nous avons aussi eu l'association d'un orphelinat féminin aussi du côté des hommes arrondissements, où d'ailleurs nous allons faire un don tout à l'heure et également participer. C'est pour montrer à quel point les femmes de plus en plus se mettent ensemble pour créer des choses. Les cadeaux, les encouragements sont venus saluer les performances. Je suis vraiment très contente, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Ce matin, je suis réveillée avec la joie, la paix. J'ai dit, il faut que je rencontre quelque chose pour la première fois dans le Moyen-Goué. Le marathon Mamigovéenne est un rendez-vous gravé désormais dans la roche et qui n'a pas fait que faire courir des jambes. Il a également fait battre les cœurs et apporter du sourire, comme ici à l'association Mission Possible Lambaréné, où les pensionnaires ont reçu des bonnes grâces, histoire de donner un autre visage au dépassement de soi. À Port-Gentil, l'honorable Richard Albert Royembo, député du 3e siège de la commune de Port-Gentil en vacances parlementaires, multiplie les rencontres dans le cadre de ses comptes rendus parlementaires. Il a tour à tour été face aux journalistes et à la population de son ensemble. À cet effet, les détails dans ce reportage de nos correspondants. Habitué à l'exercice, l'honorable Richard Albert Royembo était tout d'abord face aux hommes et femmes des médias dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Au terme de la première session ordinaire comptant pour l'année en cours, le député du 3e siège de Port-Gentil est venu restituer les principaux travaux de cette session. L'Assemblée nationale a reçu au total 34 textes de loi repartis au sein des différentes commissions générales compétentes, à savoir 23 textes ont été examinés et adoptés en séance plénière. Parmi ces textes soumis en examen et adoption par l'Assemblée nationale, on note 6 projets de loi, 16 ordonnances et une proposition de résolution. Le député est ensuite revenu sur quelques textes majeurs examinés et les principales résolutions adoptées au cours de cette session parlementaire. Il y a le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 26 février 2026 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise. On ne peut plus obtenir le titre foncier n'importe comment au Gabon. Il y a eu aussi le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 004/PR 2026 du 26 février 2020 portant code de la nationalité gabonaise. Vous verrez que les procédures qui existaient avant pour obtenir cette nationalité ont été suffisamment viciées. Le projet de loi fixant certaines règles relatives à l'activité des crédits dans les secteurs bancaires et de la microfinance en République gabonaise. Ensuite, il y a eu le projet de loi fixant certaines conditions d'accès aux fonctions du directeur général d'établissement de crédit et de microfinance en République gabonaise. La phase interactive a permis aux journalistes de soulever leurs préoccupations et d'obtenir des éclaircissements sur les différents points abordés. Après la rencontre avec la presse, l'honorable Richard Albert Royembo a renouvelé l'exercice face aux populations. Une démarche qui traduit la volonté de l'élu national de maintenir le lien avec ses mandants tout en renforçant la proximité avec ces derniers. Quel avenir pour leurs petits commerces installés sur le littoral aux abords du lycée national Léomba? 3 commerçants ont fait part de leurs préoccupations à la ministre du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes. Leur situation a fait l'objet d'une écoute attentive avec la promesse d'examiner la viabilité de leurs activités et si nécessaire de saisir les plus hautes autorités. Yannick Menga pour le point. Elles ont plusieurs préoccupations qu'elles ont exprimées à leur tutelle, reçues en audience par la ministre du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces 3 commerçantes, opérant au niveau de la plage du bord de mer, dans la zone avoisinant le lycée national Léomba, ne savent plus à quel sein se vouer. Soucieuses de l'avenir de leur petit commerce, elles ont exprimé leurs préoccupations à la ministre. En tant que jeunes compatriotes de nationalité gabonaise exerçant dans les petits commerces au niveau de la plage du lycée national Léomba, nous voudrions aussi prendre part à la manifestation du 17 août et à l'inauguration de la plage parce que c'est nous qui sommes concernés par cette activité génératrice de revenus. Donc nous voudrions prendre part à l'inauguration le 16. Nous avons des stands
on fait à manger, il y a à boire, dans des bonnes conditions. La ministre, qui se veut attentive à tout opérateur économique exerçant dans le respect des normes en vigueur, a dit étudier la question et une fois le dossier jugé viable, en référera, si besoin, aux plus hautes instances de la République. Les finales de zone de l'association Espoir 2025 se sont déroulées dans les localités de Mwanda et Franceville le 9 août, jour de la journée nationale du drapeau. Moment riche en émotions, ce fut le moyen pour les organisateurs de faire passer quelques valeurs autour du drapeau. Michel Ndon pour le compte rendu. L'esprit républicain était à l'honneur ce 9 août en phase avec la journée nationale du drapeau. Les finales de zone ont permis d'inculquer les valeurs républicaines à la jeune génération, et ce dans une ambiance électrique. Nous avons un seul drapeau, nous avons un seul pays. Et le sport a cette faculté d'unir les peuples. Et grâce à cette initiative de Espoir 2025, tous ces jeunes ont pu se réunir à travers les activités sportives pour célébrer le vert jaune bleu. Donc c'est une bonne initiative aujourd'hui et nous saluons vraiment l'association et demandons à ce que ce genre de manifestation soit pérenne. Dans la zone 1 à Franceville, la messe a été dite sans appel. Akou a littéralement laminé le premier arrondissement sur un score de 13 buts à 3. Dans le département de la Passa, zone 2, c'est le canton Djoumou qui a su sortir son épingle. Donc oui, nous sommes fiers, les objectifs sont quasiment atteints. Nous sommes ici au niveau de la finale communale, c'est très bien, on a eu un très bon match. Et donc oui, nous sommes satisfaits, on espère avoir le même scénario, le même spectacle pour les prochains matchs qui se dérouleront notamment le 13 et le 17 août pour la grande finale. La zone 3 à Mwanda a offert un duel bien plus serré. Il a fallu attendre le coup de sifflet final pour voir le premier arrondissement s'imposer face au deuxième sur le score étriqué de 2 buts à 1. Enfin, dans la zone 4, Mounana s'est imposé 3 buts à 0 face à Bakumba. Très satisfait du niveau que nous voyons aujourd'hui. C'est un très beau match et nous ne pouvons qu'encourager les jeunes dans cette voie. Notons que le 13 août prochain, Mwanda affrontera Mounana, tandis que le canton Djoumou croisera le fer face à Akou de Franceville, pour une place en finale le 17 août prochain. Et c'est sur cette note sportive que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À demain, 23h. Au revoir.